la suite de Dr Diouf, directeur du Centre d'impulsion pour la modernisation de l'agriculture. Me réjouir de ma présence ici en tant que directeur général de l'Office national de formation professionnelle qui organise cette formation-là. La Fédération des acteurs de la filière agricole, qui nous a saisi officiellement et qui nous a posé un problème. Et par le biais de cette formation, nous souhaitons contribuer à solutionner ce problème. Le problème qu'ils ont posé est le suivant. La filière avicole au Sénégal, c'est un chiffre d'affaires de 130 milliards, c'est 50 000 emplois directs et indirects, et c'est près de 17% du PIB de l'élevage. Donc c'est un secteur important. Mais ce secteur va faire face bientôt à une nouvelle situation. C'est la levée des restrictions d'importation de la viande de poulet. Vous savez que depuis 2006, 2005-2006, le Sénégal a plus ou moins interdit l'importation de viande de poulet. Ce qui a permis aux acteurs locaux de développer leur activité, de sorte que entre 2000 et 2011, le chiffre d'affaires est parti de 77 milliards à 130 milliards. Donc, mais ce boom-là, nous risquons d'être en face de difficultés dès lors que les restrictions vont être levées. L'OMC, etc., les lois du commerce international, là, font qu'on est obligé de lever ça. Alors, la FAFA a dit, si on lève, on va être, nous, confrontés à un problème parce qu'on n'est pas compétitif. On n'a pas de produits compétitifs, on ne va pas résister à l'importation. Donc, c'est des milliers d'emplois qui vont être perdus parce qu'ils vont cesser leur activité face à l'importation. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'est que nous devons être aptes à produire en qualité pour faire face. Et la production en qualité là, on ne peut l'acquérir que par la maîtrise de nouvelles techniques, des techniques modernes et des techniques, des procédés modernes. D'où la formation. Et c'est ça qui a justifié notre intervention. C'est pour amener les acteurs à maîtriser les techniques qui leur permettent de résister à la concurrence et à maintenir leur emploi. Donc nous sommes véritablement dans un enjeu national par cette formation. Vous êtes 30 issus de tous les pays venus ici pour apprendre ces techniques-là afin que vous puissiez les démultiplier à travers le pays. Donc il y a une seconde phase qui va consister à évaluer comment est-ce que les acteurs dans leurs localités différentes se sont appropriés les techniques que vous avez maîtrisées. Donc nous allons suivre avec la FAFA et le centre comment est-ce que vous vous êtes comporté dans le transfert. Mais dans un premier temps, nous nous occupons à ce que vous maîtrisez les techniques. Alors nous allons évaluer après la formation. Quel est le niveau de maîtrise que vous avez de ces techniques modernes? Parce que c'est toute la chaîne et on veut que vous puissiez maîtriser même les techniques d'exploitation et de gestion d'une petite unité d'élevage et de transformation. Ce n'est pas seulement l'élevage, mais aussi la transformation. Donc ça va du poulet, du poussin à la découpe, à la commercialisation, etc. Parce que in fine, ce qu'on cherche, c'est les revenus. Les revenus, l'accroissement de revenus au niveau des acteurs. Donc vous voyez, nous sommes conscients que nous faisons face ici à un enjeu important pour le pays. Et c'est pourquoi nous avons choisi de confier cette formation importante à un centre de référence, qui est le centre de Mbao. Et je voudrais
véritablement me réjouir du professionnalisme de Dr Diouf, son ouverture d'esprit et sa démarche scientifique. Parce que du point de vue du contenu, tous les thèmes qui sont abordés au cours de la formation, nous les avons validés ensemble. Et donc, au sortir, lorsque l'évaluation aura montré sa pertinence, nous allons pouvoir attester de l'aptitude que vous avez, de la maîtrise de ces techniques et ces technologies, sous une attestation signée par le directeur général de l'ONFP, qui est, l'ONFP, je le rappelle, est un outil au service des branches professionnelles. Et vous, vous êtes dans une branche professionnelle. Et nous nous occupons à organiser au bénéfice des branches-là les questions de formation et de qualification. C'est la raison pour laquelle nous délivrons aujourd'hui des titres de qualification selon les catégories professionnelles conformes aux conventions collectives de branche. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui aussi avec vous. Donc, nous sommes, je remercie la presse de nous avoir accompagnés à cette visite-là, parce qu'il faut communiquer sur des expériences et des pratiques ou des opérations pareilles pour que l'exemple soit suivi à travers le pays, parce qu'on a besoin d'exemples, de bons exemples. Et je voudrais également féliciter la FAFA pour avoir pris une telle initiative et nous interpeller, nous, établissements publics, sur un tel problème. Et donc, on forme ici une chaîne de valeurs, de compétences, où le centre intervient, nous, organismes, nous qui organisons les formations, mais l'initiateur qui est la FAFA, les bénéficiaires que vous êtes au sein de la FAFA, vous voyez, nous tenons ici un système de valeurs qui va faire progresser les choses. Et c'est pourquoi je voudrais vraiment vous encourager à suivre de manière extrêmement rigoureuse ces formations-là. Et puis, peut-être que le jour où on va vous remettre les attestations, pour ceux qui auront montré évidemment qu'ils ont obtenu les requis, nous allons inviter M. le ministre de la Formation professionnelle lui-même à venir vous remettre vos attestations de formation. Et peut-être que ça va être aussi en compagnie de Madame le ministre de l'élevage. Et je vous remercie.